Crise politique à Ottawa, la coalition survivra-t-elle jusqu'au budget du 26 janvier? Élections du Québec, quel bilan de la campagne électorale? Je vous invite dans les coulisses du pouvoir. Cette semaine à l'émission, Stephen Harper ou Stéphane Dion, qui dirigera le Canada en 2009? Les faits saillants et le bilan de la campagne électorale québécoise et la soirée électorale de Bernard de Rome. Bonjour et bienvenue à l'émission. Une émission pas comme les autres. Nous n'avons pas invité de politiciens aujourd'hui. Vous en avez vu et entendu des tonnes au cours des derniers jours. À la place, je vous propose deux réflexions avec mes collègues du dimanche. Une première sur la folle semaine que nous avons vécue à Ottawa et une deuxième, bien sûr, sur les élections du Québec demain. Et un mot en fin d'émission avec l'animateur de la soirée des élections, mon ami Bernard de Rome. Mais d'abord, l'avenir de Stéphane Dion, de la coalition et de Stephen Harper, après ce rappel. La démocratie parlementaire canadienne agit en offrant aux Canadiens un autre gouvernement. Et le plan d'action pour stimuler l'économie comporte des mesures qui seront mises de l'avant rapidement. Et je pense qu'en agissant ainsi, je fais avancer la lutte pour laquelle je suis en politique. Si on veut être premier ministre, on doit recevoir un mandat de la population canadienne et pas un mandat des souverainistes du Québec. J'ai donné ma vie pour l'unité de ce pays, pour mon amour pour le Canada. Monsieur le Président, avec cette entente, le Bloc a accepté d'avoir 18 mois de stabilité politique au Canada. Voilà ce que le Canada obtient par cette entente. L'évolution des choses en ce moment et des circonstances politiques et de la situation politique au pays requiert de plus en plus que je sois présente et sur place. Ce soir, je vous promets que notre gouvernement du Canada va utiliser tous les moyens légaux possibles pour protéger notre démocratie, pour protéger notre économie et pour protéger le Canada. Si M. Harper veut suspendre les travaux du Parlement, il doit affronter un vote de confiance. Le chef conservateur avait promis de s'occuper de la crise économique et au lieu de cela, il a mis le feu aux poudres. En mettant fin au Parlement, en mettant cadenas sur la porte derrière moi, il rejette le choix démocratique de 62 % des gens. Je quitte maintenant le fauteuil. Pour la première fois dans l'histoire du Canada, le premier ministre du Canada s'est enfui du Parlement du Canada. Ça me surprendrait beaucoup que M. Harper puisse répondre à ces demandes. Notre Canada inclut le Québec. Pour le Bloc québécois, leur Québec n'inclut pas le Canada. Alors, le temps de faire le point avec mes trois collègues. Vous les connaissez, ma collègue Emmanuelle Latraverse de notre bureau d'Ottawa, Chantal Hébert, chroniqueur au Toronto Star, l'actualité et le devoir, et mon ami analyste principal, Michel C. Auger. Les deux autres sont mes amis aussi, ne vous inquiétez surtout pas. Chantal, je commence avec vous. John Manley écrivait hier, Stéphane Dion doit partir. Votre journal, le Toronto Star, dit ce matin, ça va se jouer mercredi. Il est clair, je pense que Stéphane Dion doit partir. Oui, pour une série de raisons. D'abord, sa performance cette semaine, les sondages, ce que ça montre, c'est que les gens qui avaient décidé qu'ils ne voulaient pas M. Dion comme premier ministre le 14 octobre ne le veulent pas plus aujourd'hui. Premier problème. Deuxième problème, le caucus libéral est excessivement divisé, mais il y a un consensus, c'est que Stéphane Dion ne peut pas sauver la situation dans un sens ou dans l'autre. Et troisièmement, pour vous donner une idée des débats déchirants qui s'en viennent dans ce caucus, ce que M. Manley a fait, c'est deux choses. S'il avait simplement voulu que Stéphane Dion s'en aille mercredi ou dans 2 semaines, il aurait pu donner une très courte entrevue. Il a écrit une lettre parce qu'il a surtout dit qu'il faut aussi se sortir de ce mauvais projet de coalition. Emmanuel?
Mais il faut comprendre que ce qu'on a vu cette semaine, c'est comme si lundi, c'était un accident de parcours, finalement, que M. Dion a été choisi par son caucus pour mener cette coalition, parce que les libéraux avaient des doutes avant, ils ont encore des doutes maintenant. Et M. Dion, cette semaine, avec la chance qui lui a été donnée, si on veut, là, que son caucus se rallie derrière lui, n'a pas réussi à montrer qu'il méritait cette nouvelle chance. Il s'est plutôt laissé porter, si on veut, par le débat plutôt que le mener. Et il faut dire qu'on ne dira jamais assez, je pense que sa performance de mercredi soir a un peu mis le clou dans le cercueil. C'était son rendez-vous, c'était son occasion de montrer qu'il méritait peut-être de la mener, cette coalition. Et en bout de ligne, il n'y a personne qui a parlé de ce que M. Dion a dit. Les gens dans la rue parlent plutôt de ce quoi il avait l'air. Michel, avant de vous entendre sur les chances de survie de la coalition, j'aimerais juste montrer à nos téléspectateurs, peut-être leur remontrer, pour ceux qui ne l'ont pas vu, les résultats d'un sondage là-dessus. À travers le Canada, il y a 45 de Canadiens qui disent oui à la coalition. Au Québec, c'est 68 et opposé à la coalition, 48 au Canada, 25 au Québec. Est-ce qu'elle peut survivre, Michel, cette coalition-là? On parlait de M. Dion, Daniel. Les deux autres partis avaient trouvé l'entourloupette de dire le leadership libéral, c'est une affaire d'origine interne du Parti libéral. Mais les deux étaient sur l'impression que Stéphane Dion ne serait pas là à la fin. Et la coalition peut survivre, mais peut pas survivre dans sa forme actuelle parce que le chef libéral doit changer. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Est-ce qu'un autre chef libéral aura le goût de perpétuer la coalition? Ça, on verra dans le temps comme dans le temps, mais c'est pas certain. Elle avait l'élan pour renverser le gouvernement demain. Est-ce qu'elle aura l'élan pour renverser le gouvernement dans 6 semaines? C'est loin d'être certain. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, beaucoup d'eau qui peut couler sous les ponts. Et mettez-vous dans la peau de celui qui sera le chef, le vrai chef du Parti libéral, le chef qui sera élu par les... Pourquoi, lui, voudrait-il être à la tête de cette coalition-là, qui est impopulaire, qui ne semble pas faire l'unanimité chez les Canadiens? Et pourquoi ne voudrait-il pas plutôt avoir les mains franches et renverser le gouvernement au bon moment, quand le Parti libéral sera un peu plus sur pied, avec des sous, avec plus d'organisation, sans attendre pendant 2 ans, comme Stéphane Dion l'a fait, là, mais avoir au moins le temps de remettre le parti sur pied. Chantal, est-ce qu'un nouveau chef, Michael Ignatieff ou Bob Rae, voudrait d'une coalition? Et sous question, est-ce que la coalition aurait plus de chances de survivre avec un Ignatieff ou un Rae? S'il y avait un changement de chef et on pense que le parti va comprimer là, sa course au leadership, si ça se passait dans le prochain mois, je pense que c'est plus réaliste de parler de Michael Ignatieff et, d'autre part, de parler aussi de la fin de cette coalition. Et la raison fondamentale pour ça, c'est même pas les sondages qu'on a vus cette semaine. Ces sondages-là, en campagne électorale, se traduisent par un score de 24 pour le Parti libéral, et il est là, le bobo. Il y a un seul parti qui a profité au Québec de l'idée populaire de cette coalition, et c'est le Bloc québécois. Alors, en gros, ce que le Parti libéral est en train de faire, c'est qu'il est en train de prendre sa carte gagnante d'être le parti qui a le plus de chances de remplacer les conservateurs au pouvoir et de la partager avec le NPD et le Bloc, de les rendre plus intéressants alors qu'ils sont sa concurrence. Moi, je crois que M. Ignatieff risque d'être de l'école de John Manley. D'autre part, ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé là, des souverainistes. Et c'est vrai que dans la base conservatrice, c'est un gros argument contre la coalition, puis on a joué ça démagogiquement à fond. Ce qu'on a moins regardé, c'est la réaction d'une partie du Parti libéral, des milieux financiers, de plusieurs autres milieux à la présence du NPD aux commandes dans cette coalition. C'est pas un détail et ça risque de faire un tort immense à l'image du Parti libéral. Emmanuel? Mais parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que suite à la campagne électorale, il y a bien des libéraux qui se sont dit la leçon de ça, c'est aussi qu'il faut revenir davantage au centre. Et le problème, c'est que cette coalition-là, avec le Bloc, avec le NPD, ça garde le Parti libéral bien à gauche. C'est pas tout simplement de dire qu'on va avoir un ministre des Finances libéral dans cette coalition-là puis que ça réglerait le problème. C'est ça qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Dès vendredi, les députés sont rentrés dans leur comté et ils ont entendu l'électorat leur dire « Écoutez, on n'est pas sûr que c'est ça qu'on veut. » Ça, c'est sans compter sur le fait que c'est bien beau de dire que M. Dion quitterait avant le mois de décembre, mais avant la fin, avant Noël plutôt. Mais le remplacer, avoir un nouveau chef d'ici la rentrée parlementaire, ça se fait pas en criant ciseaux. Il y a des règles au Parti libéral. C'est un immense à moins qu'il y ait casse-tête, consensus ça. au caucus et que tout le monde s'entende sur un Ignatieff, mais ça non plus, c'est pas acquis, hein? Mais c'est pas acquis parce que M. Rae n'a pas montré au cours des dernières semaines qu'il serait prêt, lui, à se rallier. Et tant que lui décide qu'il veut rester dans la course et qu'il résiste aux pressions, ça complique la joute sérieusement. Est-ce qu'il va changer d'idée? Bien là, ça reste à voir. Mais Daniel, il y a une réalité, là, c'est que dans
cette semaine. D'abord, la course au leadership à l'intérieur du caucus, c'est-à-dire Ray qui défend la coalition et Ignatieff qui ne la défend pas. Ça donne Michael Ignatieff parce que la majorité des députés ont une préférence pour Michael Ignatieff. Mais ensuite, pensez-y, le Parti libéral, dans le moment, ne pourra pas arriver dans cette semaine au vote de confiance sur le budget sans avoir 12 ou 13 ou 15 de ces députés qui ne se présentent pas pour que le gouvernement survive. Et ça, c'est là où la voie de la coalition les mène, c'est à l'implosion. Écoutez, ça va trop vite. Je veux vous entendre sur deux choses. Sur Stephen Harper, est-ce qu'il s'en sort intact? Et sur Gilles Duceppe, qu'on proclame le gagnant. Un sondage, juste pour vous donner un ordre de grandeur, un sondage de CBC cette semaine, ECOS, 44 au Canada appuieraient les conservateurs s'il y avait des élections maintenant, 24 les libéraux, 14,5 le NPD. Au Québec, 20 aux conservateurs, 25 aux libéraux, 37 au Bloc québécois. En Ontario, 49 aux conservateurs. C'est presque 1 sur 2, Michel. Stephen Harper gagne haut la main où il y a des choses que je ne comprends pas. Stephen Harper, pour l'instant, gagne haut la main. D'un autre côté, il va y avoir un prix politique à payer d'abord pour l'erreur de cette mise à jour économique ultra-partisane qu'il a proposée. Ça, c'est dans son parti qu'il va le payer. Et d'autre part, un de ces matins, les Canadiens vont se réveiller et vont dire c'est quand même quelque chose d'autoritaire que de dire je vais fermer le Parlement parce que lundi, j'aurais perdu un vote. Et ça, il peut, à long terme, payer un prix pour ça. Bien qu'à court terme, c'est clair, il est le gagnant, sauf au Québec où ça profite largement à Gilles Duceppe. Mais encore là, on verra si ça a des effets lundi sur un autre scrutin dont on parlera plus tard. Chantal? Monsieur Harper est mort de rire et il va être mort de rire tant que les libéraux vont être divisés et tant que le projet de coalition va exister. Parce que tant qu'il n'y aura pas des sondages qui montrent qu'il y a un parti qui menace de lui enlever le pouvoir, pas de gagner des votes au Québec puis d'avoir plus de députés du Bloc québécois, de lui enlever le pouvoir, M. Harper va être bien dans selle dans son parti. C'est une dynamique assez perverse, mais tant que les libéraux n'auront pas trouvé la voie de sondage plus convaincant, M. Harper est en sécurité. Le jour où, par contre, ça se produit, son espérance de vie a été radicalement réduite par l'expérience de la semaine. Emmanuel, 30 secondes, le mot de la fin. Gilles Duceppe, le gagnant. Vous êtes d'accord avec ça? À peu près, oui, parce que ce que M. Duceppe a réussi dans cette semaine, qui a vraiment été marquée par la rhétorique, la partisanerie, etc., il a réussi quand même à rester au-dessus de la mêlée, à ne pas tomber là, dans les batailles de fond de ruelle, dans les accusations, et donc d'avoir l'air peut-être dans ces cas-là du politicien le plus responsable, si on veut. Et donc, probablement que moi, je dirais que c'est lui certainement qui sort le moins écorché de toute cette semaine-là. Emmanuel, bonnes vacances, vous les méritez bien. Je vous retrouve bientôt, avec plaisir. Chantal et Michel, vous restez là. On n'a pas fini les élections du Québec dans quelques instants. Quel premier ministre a dirigé la seule autre coalition de l'histoire du Parlement canadien? Les questions indiscrètes. Ça t'a comme un peu excité. Je vais vous quitter. Les révélations. Tu sais, quand un médium te trouve weird, tu dis on peut-tu faire un stop tape où je le fesse? Et l'inattendu. Alexei Alocha. On ne s'en lasse pas. Puis ça fait même pas mal. Avec Guy Lepage et Danny Turcotte, les meilleurs moments de Tout le monde en parle, ce soir 20h à Radio-Canada. Groupe spectacle Gillette présente Airspring. La comédie musicale de Broadway, gagnante de 8 Tony Awards, est présentée pour la première fois à Montréal.